Salut à tous, c'est Koutaro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sparking Zero et aujourd'hui on va analyser le trailer de la saga GT. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous informer que malheureusement tout le roster de Sparking Zero a fuité sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je vais rien du tout afficher sur YouTube pour respecter le travail des développeurs et ne pas spoil ceux qui ne veulent pas se faire spoil. Pour ma part, je trouve ça vraiment dommage que ça fuite alors qu'il reste seulement 25 jours avant la sortie de Sparking Zero. Surtout que les développeurs voulaient sûrement nous faire une surprise, mais bon, c'est comme ça malheureusement. On peut rien y faire, donc voilà, si vous voulez vous spoil, n'hésitez pas à aller sur mon Twitter, j'ai partagé quelques screens du roster. Mon lien Twitter est dans la description, donc voilà, pour ceux qui veulent vous spoil, vous savez où aller. Maintenant, pour revenir au sujet de la vidéo, on va tout simplement analyser le trailer. Le trailer commence directement avec l'apparition de Goku GT suivi d'une attaque de Pan qui s'appelle Guile Missile, une attaque qui était déjà présente dans Tenkaichi 3. D'ailleurs, la plupart des attaques que je vais vous montrer proviennent aussi de Tenkaichi 3. Ensuite, on a Goku GT qui se transforme en Super Saiyan et qui effectue l'attaque Super Vague Explosive. Ensuite, Baby Vegeta première forme fait son apparition et nous lance un magnifique Kanan Garrick. Suivi de Goku GT qui se transforme en Super Saiyan 3. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a que Goku SCJ3 qui est raté. Les autres SCJ3 sont absolument sublimes, que ce soit Gotenks ou Goku GT. D'ailleurs, j'espère que Goku SCJ3 sera modifié pour le jeu final parce que ça fait partie de l'une de mes transformations préférées. Ensuite, Baby Vegeta est de retour au premier plan et nous lance un magnifique Final Flash. Juste après, il se transforme et il effectue une rush attack. Alors dans Tenkaichi 3, il n'avait pas de rush attack, donc ça sera sûrement une technique unique à Sparking Zero, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, il atteint enfin sa forme finale et il nous balance l'attaque boule de la mort. D'ailleurs, je trouve que la boule est énormément imposante comparée à celle qu'on avait dans Tenkaichi 3, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on a Oob qui apparaît et qui nous balance sa rush attack qui se nomme Barrage de la Paume. Puis il se transforme en Majou, puis il effectue une attaque qui ressemble fortement à celle de Tenkaichi 3 qui se nomme Flèche Foudroyante. Alors je sais pas du tout si c'est exactement la même que dans Tenkaichi 3, je trouve qu'il y a quelques ressemblances, après on sait qu'il modifie certaines attaques spé dans Sparking Zero, donc on verra bien. Juste après, on a Baby dans sa forme finale qui effectue un Final Flash. Ensuite, on a la magnifique apparition de Goku SCJ4 qui effectue l'attaque Crash Météore. Après il balance une attaque, alors celle-ci je vous avoue que je sais pas du tout laquelle ça peut être parce que dans Tenkaichi 3 elle n'y est pas du tout. Et d'ailleurs ce que je trouve bizarre c'est que dans le trailer on voit bien 3 attaques spéciales et une attaque ultime plus celle-ci. Donc ça sera peut-être une attaque supplémentaire que Goku SCJ4 aura. J'en ai discuté avec plusieurs personnes, ils m'ont dit que ça pourrait être un grab, alors je pense pas personnellement, je trouve ça un peu trop travaillé pour que ça soit une shop, mais bon on verra bien. On a Baby Vegeta qui passe directement dans sa forme Ozaru et qui nous balance l'attaque Flamme Gigantesque.
suivi de son attaque ultime, boule de la mort. Et juste après, on a Goku SJ4 qui effectue un Kamehameha x10. Juste après, on a l'apparition de Shin Shenron qui effectue l'attaque embrasement gigantesque. Puis il se transforme en Omega Shenron et il nous balance l'attaque tonnerre du dragon. Ensuite on a Goku SJ4 qui effectue le point du dragon. Ensuite on a Vegeta SJ4 qui fait son apparition et qui nous balance un Final Flash. Juste après, Goku rejoint Vegeta pour fusionner en Gogeta SJ4 et d'ailleurs vraiment qu'est-ce qu'ils sont magnifiques les SJ4 dans Sparking Zero, alors vraiment c'est une dinguerie, je sais pas ce que vous en pensez mais je les trouve super bien modélisés. Juste après son apparition, il effectue une attaque qui se passe en 2 temps dans le trailer, je sais pas si vous l'avez remarqué mais il y a une petite coupure. Si je dis ça c'est parce qu'au tout début il fonce sur l'ennemi, il fait un enchaînement de coups puis se téléporte. Ensuite on a un autre plan différent et on le revoit se téléporter et enchaîner des coups. Du coup je pense que ça fait partie de la même attaque spé. D'ailleurs je vous ai rassemblé les 2 séquences pour que vous voyez bien. Et je pense que c'est l'attaque qui provient de Tenkaichi 3 qui se nomme Impact Ultime mais qu'ils l'ont simplement légèrement modifié car on peut revoir le coup de coude suivi du coup de pied retourné. Ensuite Omega Shenron revient au premier plan et nous balance l'attaque boule d'énergie négative. Suivi d'un magnifique Big Bang Kamehameha x100 de Gogeta. Et le trailer se termine avec un magnifique Genki Dama de Goku GT. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ce trailer, mais pour ma part c'est devenu mon préféré parce que j'adore vraiment les SJ4. Et d'ailleurs c'est vraiment cool qu'ils ont mis GT dans Sparking Zero parce que personne ne s'y attendait. Voilà, on savait vraiment pas s'il allait avoir du Dragon Ball GT. Malheureusement les tags du trailer avaient fuité sur Twitter, donc on savait un peu à l'avance qu'il allait s'agir d'un trailer de Dragon Ball GT, donc c'est légèrement dommage. Mais sinon vraiment le trailer est absolument incroyable. Voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo.